j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo réorganisation de ma cuisine. Donc dans ma cuisine, ça fait déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois, que j'ai envie de mettre un peu d'ordre dans les placards parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Réaménager un peu les bols, les verres, les assiettes, puisque j'avais déplacé, à la rentrée, j'avais déplacé les verres. Je les avais mis en hauteur en pensant que ça allait être une bonne chose, mais en fait non, il s'est avéré que c'est une mauvaise chose, puisque quand les filles ont besoin de se servir au niveau des verres, elles sont tout le temps obligées de faire appel à nous. Du coup, je suis obligée de redescendre les verres, l'étagère plus bas, pour qu'elles puissent se servir quand elles en ont besoin. Le coin du petit déjeuner aussi a besoin d'être nettoyé. Donc on va passer un coup, recharger les boîtes à céréales, puisque voilà, elles sont vides de chez vide. Le coin des assiettes, faudra passer un coup aussi et voir un peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a un peu de tout. Donc je vais voir, faire le tri. S'il y a des assiettes à donner, je donne. S'il y a des petites bricoles à donner, je donne. S'il y a des trucs cassés, je jette. Donc voilà. Dans cette vidéo, on va aussi faire un peu de bricolage. Est-ce que je vais m'en sortir? Je ne sais pas. Vraiment, là, je suis toute seule. Alex est au travail. Donc je pense que normalement, ça devrait le faire. Je dois refaire les joints de l'évier de la cuisine. Tout à l'heure, j'ai enlevé les joints avec un cutter. Donc, ça va, j'ai pas perdu de doigts. Donc, je pense que refaire le joint, ça devrait être simple. D'après les vidéos que j'ai regardées. Et d'après avoir vu Alex le faire plusieurs fois. Normalement, ça devrait être bon. Mais on verra ça. Si c'est pas bon, si je fais n'importe quoi, de toute façon, Alex rattrapera ça ce soir. Pour le coup, il va d'abord m'engueuler et après, il rattrapera ça. Avant de commencer cette petite vidéo, je tenais sincèrement à remercier toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et franchement, ça permet à la chaîne d'évoluer vraiment plus. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, faites-le, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Vraiment, ça vous prend 2 secondes, donc faites-le avant de démarrer la vidéo. Au niveau de la cuisine, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai débarrassé certains trucs, et encore le coin du petit-déj, j'ai pas débarrassé. Là-haut, j'ai pas débarrassé. Ici, j'ai pas débarrassé. Je débarrasserai après. Je passerai un coup. Après, ici, c'est souvent un coin que je nettoie souvent, puisque moi, j'ai pas de hotte. Donc, je nettoie tout le temps. J'ai enlevé toutes les décorations qui se trouvaient ici, les ustensiles. Et là, pour l'évier, voilà ce que ça donne. Donc, regardez, j'ai enlevé tout le joint. Il avait noirci ici. Et un jour, il y a un plombier qui était venu. Il m'avait mis du joint, mais transparent. Et je lui ai dit, normalement, ça craint pas. Il m'a dit, non, ça devrait pas changer de couleur, mais ça avait changé de couleur, c'était jaune, c'était tout moche, pas joli. Et ça faisait un moment déjà que je voulais le refaire, mais j'avais jamais le temps. Donc là, pour le coup, comme je suis en train de nettoyer toute la cuisine, enfin, je vais tout réaménager. Donc je me suis dit, allez, on va refaire le joint, comme ça au moins c'est fait. Là, j'ai gratté avec, il est où mon cutter? Avec le cutter tout à l'heure. Hop là. Je pense que j'ai bien enlevé, hein, j'ai bien gratouillé là. Je vais passer un coup de paille de fer, bien frotter le carrelage. Et on va faire de nouveaux joints. J'espère m'en sortir. J'ai sorti les matériels de guerre de Alex. Donc normalement, on avait ça à la maison. Du joint silicone mais transparent. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le stock, dans la réserve de Alex. Mais c'est ce qu'il y avait avant et j'aimais pas. Du coup, je suis partie au magasin et j'en ai pris un. Il est où? J'en ai pris un autre. Mais blanc, je veux que ça soit blanc. Attendez, je vais le chercher. Voilà, du coup, j'ai pris celui-là à Action à 2 € et quelques. Donc, c'est marqué sanitaire, kitchen, cuisine, à ce que je sache. Si ma mémoire est bonne. Donc, voilà, on va le mettre ici. Donc, ce truc, je ne sais même pas comment ça s'utilise. Normalement, je sais qu'on doit tirer comme ça. Placer la bombe ici. Et après, je crois qu'on doit visser, enfin serrer. Et après, on appuie. Enfin, on doit couper avant. Mon Dieu. Cette vidéo, vraiment, ça va être une catastrophe. D'abord, je vais finir de nettoyer tout ça, d'enlever tous les joints. Passer un coup de paille de fer pour bien frotter le silicone qu'il y a sur le carrelage, là. Sécher le tout. Et ensuite, on va faire le nouveau joint. Croisez les doigts avec moi. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.
Avant de commencer à poser le nouveau joint, j'ai vraiment gratté à fond pour enlever l'ancien joint. Je voulais vraiment que ça adhère du premier coup. Du coup, avec ma petite paille de fer, j'ai frotté, frotté, frotté et encore refrotté pour enlever cet ancien joint qui me hantait depuis plusieurs mois. Franchement, pour le coup, je me suis lancée dans quelque chose dont je n'avais aucune connaissance, mais je me suis dit, c'est soit je le fais et je réussis, ou soit je le fais et je le réussis pas, et de toute façon, Alex va être là pour rattraper le coup. Mais j'étais vraiment concentrée au maximum, hein, je vous le dis. Hein. Ensuite, l'arme de guerre. Comment faut faire? Mon Dieu, dans quel caca je me suis mis là? Tout ça parce que j'ai pas envie d'attendre Alex. Ok, on le tire à fond. On met la bonbonne, la bouteille. Ah, mais ça sort des... Hop là. Jusqu'à là, on s'en sort bien. On enlève ça. Je vais le mettre là, direct. Oh, ça va. Facile. Qui a dit qu'on a besoin d'hommes ici? Qui a dit qu'on a besoin d'hommes ici? Après, il faut faire quoi? Il faut appuyer. Ah yeah, ça monte. Voilà. Bon, bah du coup, allez, c'est parti. On va remplir tout ça. Après avoir mis la bombe et serré au niveau de l'appareil, je sais même pas comment ça s'appelle cet appareil, j'ai commencé à faire les joints. Mais en appuyant en fait, l'appareil appuie sur la bombe, ce qui fait que même quand je n'appuyais pas, j'avais du joint qui sortait de la bombe. C'était horrible. En plus, je me suis rendu compte au dernier moment que je l'avais pas bien mis dans l'appareil. Du coup, la bombe, elle était déjà, je veux dire, serrée, puisque dès que vous appuyez, en fait, ça appuie sur la bombe. Et comme je l'avais mal placée, bah, je me suis retrouvé avec une bombe coincée dans l'appareil là et c'était juste horrible. J'avais, regardez, j'avais du joint qui dégoulinait sans s'arrêter, c'était horrible. Mais voilà, je me suis concentrée au maximum et j'ai fait du mieux que je pouvais. Bon apparemment je m'en suis bien sortie, à part j'ai dégouliné à certains endroits ici. Du coup j'ai pris une nouvelle éponge de la salle de bain. Et je vais venir tout nettoyer pour que ça soit bien net. Je pensais que ça allait être vraiment dur, mais non, même pas. Fastoche. Les doigts dans le nez, comme on dit. Allez, je vais nettoyer les bords et on passe à autre chose. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir laisser sécher. Je vais éviter d'utiliser l'eau ici pour pas que ça soit humide et que ça sèche bizarrement. Je suis trop contente de moi, franchement. Tout net. Je vous jure, ici, j'aurais dû filmer dès que j'ai commencé à enlever le joint. C'était tout noir, tout ici. Tout noir, tout noir, tout noir. C'était jaune ici, vert ici. Vraiment, ça me tuait à chaque fois. Après, moi, j'ai la mauvaise habitude de laisser la planche à découper derrière là-bas. Quand j'ai fini de la nettoyer, je la pose toujours derrière le robinet. Du coup, ça dégouline de l'eau et c'est ça qui fait noircir les joints. Mais maintenant que je les ai refaits, je vais éviter de faire ça. Là, franchement, pour le coup, bon, après, c'est pas un professionnel qui l'a fait, mais je suis contente de moi, ça va. Hop là, donc pendant que c'est en train de sécher, je vais venir nettoyer le plan de travail. J'ai pris de l'Ajax ce matin à Action. Je prends celui-là pour la cuisine et le bleu pour la salle de bain. Et au passage, j'ai pris des petites éponges vertes. Comme ça, au moins, on sait que c'est pour la cuisine. On va venir nettoyer tout ça. Je vais débarrasser le coin du petit-déj. Ou je sais pas si je commence par les assiettes. On va commencer par les assiettes. Allez, c'est parti. Je commence par le placard à vaisselle pour le rangement. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de vaisselle puisque j'avais fait le tri il y a déjà quelques semaines. Après en général le bordel s'accumule surtout en haut dans les bacs à rangement.
Ces petits bacs que j'avais achetés à Action me servent en général pour ranger tout ce qui est vaisselle, mais en miniature. Style coquetier, les petites cuillères pour les apéritifs, pour les fêtes, quand on a des repas de fête, je veux dire les repas de réveillon et tout, ou pour l'Aïd. Donc il y a le deuxième bac où voilà, j'ai mis tout ce qui était vaisselle, on va dire les moules à glace, voilà, parce que les moules à glace, c'est des trucs que j'utilise beaucoup en été, du coup j'aime pas les ranger dans un endroit, je veux dire, où je vais galérer à les retrouver. J'aime bien les mettre dans le placard à assiettes, comme ça je sais que dès que j'en ai besoin, bah, je les ai devant moi. Au niveau des assiettes, après avoir rangé, voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, on y voit mieux. Hein. J'ai enlevé ça des bacs. Donc ça, j'ai enlevé parce que j'ai pas encore trié les verres. Mais sinon, il y avait ça dans les bacs qui n'avaient rien à faire ici. Donc là, on est au niveau de la vaisselle. Donc la vaisselle, j'ai diminué au fur et à mesure parce qu'avant, j'avais beaucoup de services et tout. Et franchement, ça prenait de la place pour rien. Au niveau des bacs, voilà, on y voit un peu plus clair. Les coquetiers des filles, service pour les apéros, les petites planchettes en bois là pour la raclette. Ici, le bac avec tous les moules à glace pour l'été. Les assiettes pour les pique-niques. Quand je fais les pique-niques en été, j'aime pas ramener des assiettes en verre comme ça parce qu'on en oublie toujours. Et même au niveau des couverts, du coup, j'ai acheté ça. Et quand on fait des pique-niques en été, ben, on a déjà le service en fait pour les pique-niques. Ici, on a les couverts dorés. Et là, maintenant, on va passer au verre. Donc, ce matin, j'avais lancé le lave-vaisselle pour tout nettoyer. Là, j'ai tout vidé. Hop, on va passer un coup après. Je vais enlever le support en haut, là-bas. Je vais le descendre. Je l'avais monté en pensant que ça allait être une bonne chose pour les tasses. Mais comme je vous ai dit, non, c'était vraiment pas une bonne chose. J'ai enlevé les verres à vin, les verres à eau, tout. Je vais les déplacer. Donc ça, c'est pas des verres qu'on utilise tout le temps. C'est vraiment des verres qu'on utilise quand on reçoit la famille ou quand on fait vraiment des repas, on va dire, un peu chic. Voilà. Donc ça, je vais les mettre en hauteur parce que c'est pas des verres qu'on utilise tout le temps. Mais avant de les mettre en hauteur, on va d'abord tout poser sur le plan de travail là-bas pour avoir un aperçu de ce qu'on a. Et après avoir posé tous les verres qu'il y avait dans cette maison et les bols, voilà ce que ça donne. Donc ici, on a des grands verres avec une grande capacité. Donc cela, c'est mes préférés à la maison. Là, je me rends compte que, regardez, comme ce modèle de verre, je les avais achetés à Noël dernier pour faire des petites verrines. Enfin, vous allez me dire, ouais, des petites verrines, mais ils sont énormes les verres. Pour faire des verrines et tout pour les fêtes, j'aime bien. Et ça, j'en avais acheté 12. Un an après, il m'en reste que 4. Donc, on a les tasses, Alex, moi, Kimi, et encore, il m'en manque une. Ici, les tasses pour le café, les bols pour les soupes à l'oignon. J'aime bien, je les ai pris à Action, ceux-là avec la tête de lion. Et pour faire des soupes à l'oignon ou soupe de chou, comme il dit Alex, on aime beaucoup. Donc là, on a les bols des filles, plus leur petit bol avec leur tête d'animaux là que vous voyez souvent quand on fait les petits déj et tout, pour les morning routines. Et ici, on a les verres à pied. Donc voilà, pour les verres, je pense qu'on est bon. Là, je me rends compte que cet espace est vide et cet espace, normalement, est réservé aux petits verres. J'avais des petits verres tout petits comme ça, de 20 centilitres environ, pour Kiara, enfin pour les 3 petites, quand elles ont besoin de boire. Et en fait, ici à la maison, j'aime pas trop que les filles utilisent les grands verres comme ça. Déjà, c'est des verres en verre. En plus, ils sont grands, ils sont un peu lourds par rapport à des verres pour enfants. Du coup, elle les cassait souvent. Et moi, ça me faisait chier. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté des petits verres comme ceci. Enfin, c'était en cristal, ils étaient comme ça. Mais de cette taille. Et en fait, les filles, quand elles avaient envie de boire de l'eau, elles se servaient, elles prenaient leurs petits verres. Mais là, vous voyez qu'ils y sont plus. Hein. Donc, pour vous dire, elles cassent. Les enfants cassent beaucoup. Après, c'est pas fait exprès. Hein. Mais là, je me rends compte qu'il n'y en a plus. Donc, je pense que j'irai en prendre. Et en général, je les prends à Leclerc. Ils sont à 2,50 €. Non, 1,50 € les 6 ou 2,50 € les 6. Mais en tout cas, voilà. En général, je prends toujours 2 packs. Ça m'en fait 12 et ça suffit largement. Hop. Après avoir nettoyé mon placard, je vais venir repositionner mes verres. Et là, comme je vous ai dit, avant les verres, ils étaient sur l'étagère du haut. Mais là, je vais tout redescendre. Donc, les verres, je vais les mettre en bas, les bols sur le côté. Le support, je vais également le faire descendre et faire suspendre les petites tasses pour le petit-déj.
des verres est rangé. Donc ici j'ai mis les verres qu'on utilise le plus quand on mange à midi ou le soir. Ici j'ai mis les 4 survivants, les 2 petites tasses à café de Alex. À la maison il n'y a que Alex qui boit du café, du coup les tasses il n'y en a que 2. Les tasses pour toute la famille du coup. On a les bols pour les petits déj et en haut les verres comme je vous ai dit quand je reçois ma belle famille ou ma famille. Quand on fait des repas vraiment... on va dire, pas des repas simples, quoi. Des repas chics, comme j'appelle ça. Ici, on a les 3 petits bols défi que vous voyez souvent pour les morning routines. Donc, ces petits bols sont des bols à petit-déj. Mais comme ils sont en céramique, ils sont pas très costauds. Regardez, je vais vous montrer. Ils sont pas très, très costauds. Donc, les filles, elles les utilisent pas tout le temps. On va pas prendre celle de Kiki, vous allez pas voir. On va prendre celle de Kimi, regardez. Vous avez vu, elle se fissure et pourtant je les lave à la main, je les mets pas au lave-vaisselle justement pour éviter ça. Donc ça c'est des bols vraiment très très fragiles. Donc c'est pas tout le temps qu'elle les utilise, c'est très rarement. Hop, du coup ceux-là en hauteur. Hop, donc après elles ont leur petit bol ici pour déjeuner tranquillement. Du coup voilà, le coin des verres est rangé. Donc comme je vous avais dit, ces verres ils étaient en bas, mais là du coup... je les ai remontés en haut puisque voilà, c'est pas des verres qu'on utilise et au moins les filles peuvent se servir directement quand elles ont besoin de boire. Du coup, on passe maintenant aux assiettes. Au niveau des assiettes, voilà ce que ça donne. Donc, toutes les assiettes en bas avec les petites assiettes à dessert. Et en haut, les bacs. Est-ce que... voilà. Les bacs avec le bac avec les assiettes pour les pique-niques et les couverts. Le bac avec les moules à glace. Et ici, avec les coquetiers. Donc ici, on a les bols pour la soupe aux oignons ou pour des trucs à gratiner. Donc voilà. Là, vraiment, c'est plus clair. Il n'y a pas... Hop. On a tout débarrassé. Est-ce que ça va faire la mise au point? Non, ça ne veut pas. Ah, nickel. Du coup, on a tout débarrassé. C'est un peu plus clair. Hein, parce que vraiment, il y avait de tout dans ce placard. Allez, on passe au coin petit déjeuner. Là, pour le coup, le coin petit déjeuner, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer dans l'état où il est. Hop, des pains de mie. On ne sait même pas ce qu'ils font là. Du sucre glace. Le bocal avec les petites capsules de café de Alex. Là-bas, on a un sirop qui date de je ne sais pas quand, qui n'a jamais été ouvert. Donc, ça, on va l'enlever. Dans les paniers en haut, je crois, il y a des fruits secs à voir. Je ne sais même plus. Là-haut, il y a des fridans, des chewing-gums. Je savais même pas. Il y a l'été. Bref, il y a un peu de tout. Hein. Donc, les boîtes à céréales, comme vous voyez, elles sont vides. Donc, on va venir les enlever, les nettoyer. On va enlever tous les pains de mie, là. Vous avez vu les paquets? Les paquets de pains de mie. Mon Dieu, il n'y a que chez moi, je crois, ça se passe ça. Donc, un paquet de pains de mie ouvert. Un deuxième ouvert. Ce placard, vraiment, c'est les chamallows ouverts. Ils n'ont même pas mis de petites pinces pour refermer. Ici, est-ce qu'il est ouvert? Non, il n'est pas ouvert. Le sucre glace, ça ne doit pas être ici. Il y a des cacahuètes. Ça, normalement, c'est ici. Mais c'est pas bien posé. Enfin, c'est pas du bon côté. Hop. Ça doit être dans le coin pâtisserie. Je ne sais pas ce que ça fait ici. Allez, c'est parti. On fait un peu de tri. Voilà ce que ça donne. Donc, on a... hop, le coin pâtisserie, comme j'appelle ça. Avec tous les petits trucs des filles quand elles ont besoin de pâtisser. Des fois, il y a de la pâte à sucre. Là, il n'y en a pas. Pour le coup, ça fait archi longtemps qu'on n'a pas utilisé de pâte à sucre. Donc là, il n'y en a pas. Les petits pots de Nutella, je vais les mettre ici. Et au niveau des arômes, normalement, il y a plein de petites fioles comme ça d'arômes et tout, différents goûts. Mais il n'y en a pas. Donc, il nous reste que celle du café. Donc, on va la mettre. Hop. Ce que ça donne pour le coin petit déjeuner.
Donc on a toutes les boîtes de céréales, les biscottes, les pains de mie. Donc j'ai tout mis en bas, comme ça les petites peuvent se servir quand elles veulent. Enfin quand elles veulent le matin, quand elles ont besoin de se servir et que je suis en train de faire la toilette de Kiki. Les capsules de Alex, je les ai mis en hauteur puisque voilà, lui il est plus grand que nous toutes ici. Donc il peut se servir facilement. Le thé aussi en hauteur. Parce que c'est un truc qu'il n'y a que moi qui l'utilise. Et encore, c'est vraiment quand je suis malade que je fais des infusions comme ça. Sinon, je fais le thé de chez nous, le thé au gingembre. Après, on a le petit coin à pâtisserie ici, avec toutes les petites décorations des filles. Et en haut, le bac que vous voyez en haut, je l'ai vraiment mis en haut. C'est là-bas où il y a tous les bonbons, toutes les cochonneries. Donc, accès interdit à tout le monde, sauf à moi, bien sûr. Maintenant que j'ai fini de réorganiser la cuisine, de tout ranger les placards, maintenant c'est tout beau, tout net. L'évier, il a fini de sécher, hein, mais je vais laisser sécher encore plus. On va venir nettoyer tout ça, donc il reste des résidus là, je vais tout bien nettoyer. Au niveau du plan de travail, je vais ranger la bouteille de sirop de café. Je vais la ranger avec les autres bouteilles. On va venir remettre un peu d'ordre au niveau du plan de travail. Reposer tous mes ustensiles, toutes mes décos, la cafetière, tout le tralala qu'il y avait ici. Donc ici au niveau des cuissons... Des plaques de cuisson, ça change pas. Hein. De toute façon, j'ai remis juste mes petits ustensiles. Je les ai nettoyés, passé un coup. C'est au niveau de l'évier. Ah là là, c'est tout beau, tout net. Donc là, j'ai nettoyé les bacs. Je suis trop contente. Ah, c'est plus propre, je vous jure, c'était horrible. Là, je regrette tellement de ne pas avoir commencé à filmer quand j'ai commencé à enlever ce vieux joint tout noir. J'ai hâte que Alex rentre et voit vraiment... ma reconversion dans la plomberie. Je sais même pas si c'est la plomberie ou... mais vraiment, oh, je suis trop contente. Regardez, oh là là. C'est trop beau. C'était tout noir, vraiment tout noir. Et là, pour le coup, je suis trop contente. Le seul défaut, c'est que on est en location. Et comme vous voyez, regardez le carrelage. Ici, il est plus blanc que ici. Je pense ici, il y a dû avoir un défaut. Il y a dû avoir de la casse. Donc, ils ont remplacé que ici. Du coup, là, regardez. Ici, les carreaux, ils sont plus blancs que ici. Mais bon, après ça se voit pas trop. Je pense qu'il y en a certaines qui l'ont pas remarqué. Donc voilà, mais sinon je suis trop contente de mes joints. Nickel. Du coup, voilà, on a terminé. La cuisine est propre. Les placards sont réorganisés. Les filles pourront se servir comme elles veulent. Enfin, comme elles veulent. Avec l'accord de maman et papa. Mais voilà, au moins il n'y aura plus de maman. Tu peux me prendre un bol. Maman, tu peux me passer un verre. Maman, j'arrive pas à attraper l'assiette. Et puis ci et ça. Donc là, franchement, je suis trop contente. Ça fait mieux comme ça. On a vidé. Hop. On enlève ce qu'on n'utilise pas. Là, pour le coup, c'est bon. Nickel. Les placards respirent. On se retrouve enfin à la fin de cette petite vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je suis trop contente. De toute façon, je pense que vous l'entendez. Je suis trop contente parce que du coup, les placards... sont remis à zéro, il n'y a plus de bordel, il n'y a plus de trucs inutiles, les placards respirent. Après, pour combien de temps? Je ne sais pas. En tout cas, pour mes joints, je pense que si vous avez des joints à faire chez vous, contactez-moi. Vraiment, je suis trop contente de moi. Trop fière de moi. Là, pour le coup, il reste encore 2 joints dans la bombe, là, dans la bouteille. Donc, je pense aller faire les joints. Là, ça y est, je suis lancée. Je pense aller faire aussi ceux de la salle de bain au niveau de la douche. Parce que eux, les joints de la douche, en fait, vers la sortie de douche, sont vraiment... Enfin, sont pas noirs comme ce qui était à la cuisine. Mais sont noirs, ça commence à noircir. Et ça aussi, ça me dérangeait. Donc, pour le coup, maintenant que je suis lancée, je pense que demain, j'irai faire ceux de la salle de bain. Après, est-ce que je vais filmer? Non, je ne pense pas. Après, à voir. Je vais me reconvertir dans ça, hein. Faire des joints de partout dans la maison. Non, vraiment, je vais faire ceux de la salle de bain, ceux de la douche. Comme ça, au moins, ça sera nickel de partout. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à la partager. Mais surtout, j'insiste sur ça, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, pour me soutenir, pour permettre à la chaîne d'évoluer. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.